Konnichiwa les otaku. Alors pour continuer notre présentation du Japon, aujourd'hui on va se pencher un petit peu plus donc, sur le côté étymologique du pays. Parce que nous on l'appelle le Japon ou le pays du soleil levant bien sûr, mais il y a une raison comme d'habitude derrière tout ça. L'étymologie donc du mot Japon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, se dit donc soit Nihon, soit Nippon, ou éventuellement donc dans les documents administratifs, Nippon Koku ou Nihon Koku, soit nation japonaise, comme je vous l'ai dit, donc Nihon, Nippon, et il y a quelques petites variantes, mais vraiment les deux premiers sont les mots les plus utilisés. La forme abrégée Nichi, elle est plutôt utilisée donc en préfixe, dans un but qualitatif, comme par exemple on va trouver donc Nichu, alors j'espère que je le prononce pas trop mal, pour l'adjectif donc par exemple nippo-chinois ou donc sino-japonais. Le nom Japon, tel que nous on le connaît, est un exonyme, ça veut dire que c'est une prononciation chinoise transmise donc à notre côté européen. Eux-mêmes donc ne s'appellent pas le Japon, donc vous l'aurez compris, mais le Nihon ou le Nippon. Donc le nom en lui-même veut dire origine du soleil, ou là où naît le soleil, ce que l'on traduit souvent donc, par l'empire du soleil levant. On l'a souvent entendu que le Japon est l'empire du soleil levant, mais vous voyez, il y a différentes petites nuances. Ça reste globalement dans la même chose. Le drapeau japonais d'ailleurs est un disque rouge et il symbolise justement le soleil. Encore une fois, on reste dans la même thématique. Alors, selon la tradition, c'est lors de ces premiers échanges donc justement commerciaux avec la Chine, par le biais donc d'une lettre du prince régent donc Shotoku, que cette appellation, donc logiquement du point de vue donc du voisin occidental chinois, donc de nos amis chinois, qui fut introduite, alors qu'à l'époque les Japonais désignaient leur pays donc sous le nom de Yamato, qui donc se réfère à l'origine donc à une région donc géographique de Nara. D'abord donc prononcé Inomoto. Il fut à partir donc, de l'époque de Nara, donc le 8e siècle, prononcé Nihon ou Nippon, donc que l'on utilise encore donc, de nos jours au Japon. Même au Japon, donc cette différence d'appellation, Nihon ou Nippon, se retrouve. On va en effet retrouver donc le nom japonais Nippon plus sur les timbres, les billets de banque, et pour les événements sportifs internationaux, alors que Nihon, lui, est plutôt utilisé donc, dans la vie quotidienne. Il y a eu une désignation officielle d'ailleurs donc dans le Japon, c'est la constitution de 1889, donc Dei Nippon Teikoku, mais cela n'a pas rendu caduque la lecture Nihon, donc c'est pour ça qu'on retrouve encore aujourd'hui les deux à l'intérieur de la culture japonaise. Nihon se retrouve d'ailleurs dans Nihonjin, que l'on peut traduire littéralement par personne du Japon. Alors on désigne donc les personnes habitant au Japon, donc Nihonjin, mais on a aussi donc Hojin qui va donc faire référence plutôt aux japonais mais qui habitent donc à l'étranger. Donc vous voyez, on garde toujours quand même une petite connotation entre les deux. Donc cette appellation Hojin représente aussi bien donc les étudiants par exemple ou les hommes d'affaires qui sont partis pour une longue durée donc à l'étranger pour soit travailler, donc comme j'ai dit, ou pour leurs études. Alors vous voyez, bien que les noms soient officiels, il y a encore aujourd'hui des petites connotations donc entre les différentes appellations qui aujourd'hui encore vont continuer à perdurer. Le terme Japon donc vient certainement de la prononciation chinoise donc de Riben, à peu près donc Jipen en mandarin d'aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est pour ça que par rapport à l'écriture et à la prononciation, on tombe un petit peu sur ce Japon. On est très proche quand même. Marco Polo lui-même utilisait donc le terme de Sipengu, dérivé donc du chinois Zipeng, utilisé donc par les Chinois qui désignaient ainsi le Japon à cette époque. Yamato est désormais donc aujourd'hui le nom que l'on donne à une période historique qui va à peu près de 250 donc à 710. C'est le nom de la première structure impériale qui exerçait son pouvoir donc autour de Nara, donc aux environs du 5e siècle. Aujourd'hui, donc on trouve surtout le nom de Yamato dans des expressions telles que Yamato Damaishi, qui littéralement veut dire l'esprit japonais. Alors j'espère ne pas avoir été trop barbant avec toutes ces informations. On se retrouve donc pour la suite de l'impression du Japon dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, ou comme on dit au Japon, sayonara.